Obtenir une réponse fiable, générer une image ou même avoir le résumé des dernières actus. Et tout ça sans quitter WhatsApp. Ben oui, c'est ce que promet l'IA Perplexité. On regarde ensemble comment intégrer cette intelligence artificielle-là direct dans nos conversations. Bienvenue à cette exploration des sources. Aujourd'hui, on va décortiquer un article qui explique comment Perplexité, qui est un moteur de recherche boosté à l'IA, en gros, un outil qui comprend les questions et cherche les réponses les plus fraîches sur le web, comment il arrive sur WhatsApp. L'objectif, c'est simple, piger comment on l'active et surtout ce qu'on peut vraiment en faire. Oui, effectivement, c'est une tendance assez fascinante de voir ces outils IA, parfois assez pointus, débarquer dans nos messageries de tous les jours. Et la façon dont Perplexité s'y prend sur WhatsApp, ça mérite qu'on s'y arrête un peu. Alors justement, le point de départ, comment on fait entrer Perplexity dans son WhatsApp? L'article, il parle d'une méthode hyper simple, non? C'est ça, oui. Un QR code fourni par Perplexity, on le scanne et hop, ça nous ouvre directement une nouvelle conversation avec le chatbot Perplexity, mais dans WhatsApp même. C'est pensé pour être quasi instantané. Donc pas d'appli à télécharger en plus, rien, c'est direct. Voilà. Et ça, c'est un point important pour l'adoption, je pense. Ça lève une barrière technique, on n'a pas à chercher une app, l'installer, c'est fluide. Et l'article dit aussi que ce n'est pas juste WhatsApp, c'est dispo ailleurs. Oui, tout à fait. Sur Telegram aussi, un peu le même principe. Et même sur X, enfin l'ancien Twitter, là il suffit de mentionner @askperplexity dans un tweet pour lui poser une question. D'accord. Stratégie assez large donc. Ils veulent être là où on est déjà. Exactement, ça montre bien l'ambition. Mais bon, restons sur WhatsApp pour l'instant. Une fois qu'on a démarré la conversation, qu'est-ce qu'il sait faire, ce Perplexity ? Alors, l'IA se présente elle-même, elle liste un peu ses capacités. D'abord, répondre aux questions, en utilisant des recherches web à jour pour être précis. Ça, c'est son cœur de métier, on va dire. Ensuite, générer des images, ou même en modifier si on lui demande. Et puis un truc assez intéressant, l'interaction vocale. Ah oui, c'est-à-dire ? On peut envoyer une question en message vocal, et il peut répondre avec un message vocal généré par l'IA. D'accord. Et l'article ajoute même, je crois, qu'il peut transcrire les messages vocaux qu'on lui envoie, si on le lui demande spécifiquement. C'est ça, si on préfère lire la réponse, ou si on lui envoie un vocal à transcrire. Plutôt pratique. Oui, pas mal comme petite fonction additionnelle. Ça rend l'échange encore plus flexible, quoi. L'article mentionne un détail pratique aussi. Au début, il faut peut-être lui dire en quelle langue on veut discuter. Oui, c'est probable. Un petit réglage initial, du genre « à partir de maintenant, parle-moi uniquement en français ». L'article confirme d'ailleurs que l'IA s'y tient ensuite. C'est assez classique pour ces outils multilangues. Une fois que c'est fait, on peut y aller. Question sur tout et n'importe quoi, j'imagine. Oui, et l'avantage souligné, c'est vraiment cette capacité à aller chercher l'info fraîche sur le web. Ça peut faire une différence avec des IA peut-être plus anciennes ou entraînées sur des données plus datées. Et la génération d'images, c'est comme les autres IA type Midjourney ou DALL-E. On décrit et ça crée. C'est l'idée, oui. Mais directement dans le chat WhatsApp, on demande « crée-moi une image de ça » et hop, elle apparaît dans la conversation. Pas mal. Et il y a une fonction assez sympa à mentionner, le résumé de l'actu. Ah oui, ça c'est intéressant. Il peut envoyer automatiquement chaque matin un petit résumé des nouvelles importantes. Plus besoin d'aller forcément ouvrir une app de news ou un site, l'info vient à soi. C'est cette combinaison en fait qui est assez forte. Recherche d'infos à jour, création d'images, le vocal, la transcription et la veille d'actu. Tout ça réuni au même endroit. Dans une interface qu'on utilise déjà potentiellement des dizaines de fois par jour. Exactement. Ça rend l'IA beaucoup plus accessible, presque invisible dans nos habitudes. C'est ça. On fusionne plusieurs usages qui avant demandaient peut-être d'ouvrir 3 ou 4 apps différentes. Là, tout est centralisé. Donc, si on résume ce que nous dit la source, on scanne un QR code et on a Perplexity dans son WhatsApp. Après, on peut lui parler, même à l'oral, lui demander de créer des images ou juste recevoir les news du matin. Simple, non? Oui, c'est une intégration qui mise vraiment sur la fluidité. Et ça pose une question un peu plus large d'ailleurs. Comment est-ce que cette présence de plus en plus facile, de plus en plus intégrée de l'IA dans nos outils du quotidien, comment ça va changer nos habitudes? Nos habitudes d'information, de création, même d'interaction. C'est une piste de réflexion pour aller plus loin, je trouve. Tout à fait. Merci d'avoir suivi cette analyse. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle exploration, ici sur le podcast de Philippe. Et n'oubliez pas, aidez-nous à atteindre notre objectif de 1000 abonnés. Ça nous motive à continuer de décrypter ensemble tous ces sujets passionnants qui façonnent notre futur.